بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، chers frères et amis, ce cher à l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et nous augmente la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah nous fait des bons musulmans. Qu'Allah nous fait des bons musulmans. Qu'Allah nous fait des bons musulmans. Mon frère aimé, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous a dit: taraktum fikum amarayni ma in tamsaktum bihima lan tadillu min ba'di kitab Allah wa sunnati. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: je vous laisse avec des choses. Si vous allez tenir les deux choses là, vous allez bien tenir ça. Après mon départ, vous ne serez jamais égarés. On a demandé le prophète c'est quoi? Il a dit: le livre de Allah qui est en Coran et le Sunnah et mes enseignements. Et le prophète nous a garanti que si nous allons travailler avec la parole de Allah qui est Coran le Karim, si nous allons travailler aussi avec ces enseignements qui est à Sunnah, le prophète a dit: on ne sera jamais égaré. Ça connaît ça, il a dit: lan tadillu, vous ne serez jamais égaré. Kitab Allah wa sunnati, le livre de Allah avec mon sunnah. Ça connaît ça, chers frères. Un musulman, une musulmane, petit ou grand, celui qui ne veut pas égarer, qui veut être sur la voie jusqu'à rencontrer Allah, trouver le paradis, voilà la voie. Il faut travailler avec le Coran et il faut travailler avec le Sunnah des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit: l'âme, ce n'est pas l'âme, c'est l'âme. Il dit jamais. Si vous travaillez avec le Coran, si vous travaillez avec le Sunnah, jamais, vous ne serez jamais égaré. À la facilité. Allah le trouve lui-même, il a parlé comme ça dans les sourates de Nisa. Allah dit: Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Il a dit: obéissez Allah et obéissez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça connaît ça en tant que nous sommes des musulmans, chers frères. Si on veut que le paradis que nous parlons de ça, ça va nous garantir, il faut que nous travaillions avec le Coran. Il ne faut jamais refuser ce que le Coran a recommandé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Si Allah parle, nous on dit quoi? Samina wa ata'na. On a écouté, on a obéi. Il faut qu'on aime le Coran, on travaille avec le Coran. Deuxième chose, il faut travailler avec le Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que le prophète nous a dit: voilà comment on fait. Ça finit, il faut faire ça. Les savants disent: fihi, dans cet hadith, dans cet verset, il a dit: dalalatun ala man ittahsam bi kitab Allah fa innahu la yadillu innama ad-dalala yati bi i'radi an kitab Allah. Les savants disent dans cet verset, avec cet hadith, ça montre que toute personne qui a tenu le livre d'Allah
il ne sera jamais égaré. L'homme qui va égarer, c'est quand tu t'éloignes de la parole de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit c'est comme ça. Amma man istasam bi kitabillah wa tamassaka bihi wa ahalla Allah wa harrama haramu. Tu as travaillé avec le Coran. C'est ce que le Coran a dit, c'est haram. Tu as refusé. Toi aussi tu dis c'est haram. C'est ce que le Coran a dit, c'est halal. Toi aussi tu as accepté que c'est halal. Tu as vu ce moment, tu as travaillé avec le Coran. Ce moment, tu es devenu bon musulman. C'est comme ça, les sunnas du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète nous a parlé et nous a informé, croyez, aimer, travailler avec ça. C'est ça qui est bon de la vie de musulman. Ça peut ça, vous allez voir, quand quelqu'un va mourir, c'est 3 questions seulement qu'on va te demander. Si tu les as répondues, tu as gagné. Si tu n'es pas répondu, tu as échoué pour toujours. Il n'y a pas 4e question. Dans les questions, vous allez voir, il y a Coran, il y a les sunnas. Parce qu'on va te demander Morrobuka. Ça, c'est la première chose. On te demande sur Allah. Madinuka, quelle est ta religion? C'est toujours sur Allah. Et 3e, on va te demander Waman Nabiyuka, qui est ton prophète. Ça veut dire ça, le prophète, quand il veut mourir, les Sahaba qu'il a entourés, ils étaient dans les tristesses. Rasulullah va partir. On va faire comment? Parce que c'est lui que révélation vient, il les informe. Et aujourd'hui, il n'est plus. Il est mort. On va faire comment? C'est là que le prophète les a dit, Taraktu fikum amrayni. Le prophète les a dit, je vous laisse, je vous abandonne, je vous laisse avec des choses. Même si je ne suis pas là. Ma imtamsaktum bihima. Tant que vous allez tenir les 2 choses, travailler avec ça, vous ne serez l'antabillo, vous ne serez jamais égaré, jamais. Ça veut dire ça, vous allez voir, les musulmans qui sont dans le Coran et qui sont dans le Sunna, jamais ils ne seront jamais égarés. Et quand tu vas voir le goût de l'adoration, vraie adoration, originale de l'adoration, excuse-moi le terme, c'est sur les gens de Sunna que tu vois ça. Même pour voir bonne prière là, c'est l'homme sunni qui respecte la prière. Celui qui prend le temps de donner le droit de la prière. Bon recours, bon sujoud, je jure par Allah, tu ne vois pas ça ni par sauf l'homme de Sunna. Va regarder certains comment ils font la prière. Mais s'il veut faire quelque chose, il va prendre tout le temps, mais la prière ne considère pas. Il ne considère pas. Tout ce qu'Allah parlait, c'est quand l'homme travaille avec le Coran et travaille avec le Sunna, celui qui va respecter ça. Mais ceux qui ne travaillent pas avec le Coran, ils s'en foutent de Sunna. Oh. Mon frère, même les interdictions de Allah, c'est les sunnis qui respectent ça. Qui sait que ça, tant qu'Allah dit ce n'est pas moi, je ne fais pas. Mais les autres sectes, ils vont te dire non, on va faire ça, ne fait rien. Tant que tu es avec nous, Allah va te pardonner. Certains même disent, va faire. Nous, on apprend l'engagement. Nous, à cause du monde, tu vas rentrer paradis. C'est la vérité que je vous dis, je ne mens pas. C'est comme ça, il dit les partisans. Il va te dire, va forniquer, va boire à l'école. Tant que tu es dans notre secte, même si Allah ne veut pas, on va te faire rentrer paradis. C'est pas moi qui ai dit, c'est comme ça, ils disent, allez écouter les propos. Mais quand quelqu'un, il est dans le sunna, parce que sunna vient nous montrer, tu es au milieu, tu es juste sans augmenter, sans diminuer. Allah dit, c'est comme ça que je vous ai fait, vous êtes des umma juste milieu. Ça veut dire ça, cher frère. Celui qui veut sauver au Kiyama, il faut travailler avec le Coran. Il faut travailler avec le sunna du prophète Mohammed. Moi qui te parle, ou n'importe qui, celui qui va venir te dire Kala Allah ou Kala Rasulullah, il faut accepter. Mais s'il va te dire Kala Fulani, tel a dit comme ça, il faut regarder sur ce que tel a dit là. Si ça correspond à ce que Allah dit, tu travailles avec ça. Il dit tel a dit comme ça, si ça correspond à ce que le prophète a recommandé, tu travailles. Mais si tel a parlé quelque chose qui est contraire du Coran, tu jettes. Si tel a amené quelque chose qui est contraire des enseignements du prophète Mohammed, tu laisses à côté. Parce que Yom al-Kiyama,
On ne te demande pas sur l'affaire de quelqu'un, c'est Marobuka, Omadinuka, Oman, Nabiyuka. Allah facilite nous. Aujourd'hui, voilà là où nous sommes, chers frères. Comme le Hizb bima ladayhim farihun. Chaque clan est suivante avec ce qu'ils ont. Laisse pour toi, je laisse la mienne, on est qu'à tenir Coran. Parce que tout le monde sait que le Coran, c'est la parole de qui? Allah. Et deuxième, tout le monde est d'accord que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est notre messager. Vous ne savez pas ça? Bon, si nous sommes d'accord que Allah c'est notre créateur et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est notre prophète qu'Allah nous a envoyé, tu laisses ton idéologie, je laisse la mienne, on se sur ce que Allah dit, on sait ce que le prophète nous a amené. Point. À la facilité. Tout le fitna, c'est ça vient quand le moment qu'on suit notre passion. Vous avez vu le prophète quand il a parlé là, dit l'antadillu. Ça veut dire ça, Allah dit wa ittuti'uhu ta'tadu. Si vous allez sur le prophète Mohammed, vous êtes guidés. Même si quelqu'un dit qu'il aime Allah, Allah dit ton amour là c'est faux. Si pour que je puisse connaître que tu m'aimes, voilà la condition. Allah, la condition c'est quoi? Il a dit le prophète, il faut le dire. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Et cette verset là, ça fait peur. Le prophète dit là, si c'est vrai que vous déclarez que vous aimez Allah, suivez mon prophète Muhammad. Suivez-moi. Si vous me suivez, yuhibbukum Allah. Allah va vous aimer. C'est pas fini. Quand Allah va vous aimer, wa yaghfir lakum dhunubakum. Et il va vous pardonner votre péché. Imam Ibn Kathir, qu'Allah lui pardonne. Imam Ibn Kathir a dit que tout musulman qui déclare qu'il aime Allah, et là voilà la condition que Dieu a mis. Et dit tout musulman qui dit qu'il aime Allah, ça c'est Imam Ibn Kathir qui a dit. Ce n'est pas moi. Allez regarder Tafsir Imam Ibn Kathir. Et là, dit cette verset-là, ça vient juger tous les musulmans sur la quittée. Et là, dit tout musulman qui dit qu'il aime Allah, s'il n'est pas dans l'enseignement du prophète Mohammed, la personne est menteur. C'est Imam Ibn Kathir qui a dit, Wallah, allez regarder Tafsir, Imam Ibn Kathir, son Tafsir est là. Et là, dit toute personne qui dit il aime Allah, s'il ne suit pas ce que le prophète a mené, c'est un menteur. Il dit il est menteur dans son parole, il est menteur dans son adoration et il est menteur dans sa foi. Il dit l'amour d'Allah ne peut pas réaliser, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ça, Allah connaît son nom avec le nom du prophète Mohammed. Allah, il a glorifié son nom, il a laissé glorifier le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa rafa'ana laka zikri laka. Dans la prière, le maison ne peut pas faire la zone, on va venir prier tant qu'il n'y a pas le nom du prophète dedans. Tout là-haut, vous attendez à Shahadu Allah ilaha illallah. Je affirme et j'atteste que Allah, il est unique, il est le seul qu'on adore avec la vérité. Il faut dire encore wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'affirme que Mohammed, il est le messager envers nous. Ce moment, la zone est complète. C'est comme ça, Iqama. Si on fait Iqama obligatoire, il faut qu'il y ait le nom du prophète dedans. C'est comme ça, à Tahiyya, il faut qu'il y ait le nom du prophète Mohammed. Et ce n'est pas fini. Après, à Tahiyya même, il faut amener Richel, Salatu Ibrahimiyya, pour appeler son nom avec le nom de son grand-père. Après que ta prière soit acceptée par Allah.
C'est à cause de ça, chers frères. Ça, c'est l'héritage que le prophète nous a laissé. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, les jours de Arafat, grand pèlerinage. Le prophète, il a fait pèlerinage une seule fois dans sa vie. Son umrah qu'il a fait 4 fois dans la vie. Il faut bien tenir ça, il ne faut jamais oublier. Si on te pose question que toi tu es musulman, tu dis oui. Tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu dis non. On te dit, bon, ton prophète a fait combien de pèlerinages? Tu dis, tu ne crois pas. Tu es joué. Mais on va te demander, regarde ma dit, a joué combien de syriques, combien de quoi? 100 millions syriques, tu connais ça? Tu as vu, tu es fou. Wallahi, tu es fou. Wallahi, tu es fou. Ce n'est pas pour faire, il faut que nous soyons sincères dans nos propos, chers frères. Dieu nous a créés pour qu'on l'adore. L'adoration aussi, c'est Allah qui a recommandé. Et Allah a recommandé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va nous enseigner comment on va adorer Allah. Toute adoration qui ne vient pas des enseignements du prophète Mohammed, cette adoration est rejetée par Allah. Tout ce qu'on appelle adoration, si ça ne vient pas dans l'enseignement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette adoration mardoudou, c'est rejeté, on ne prend pas. On ne prend pas. C'est comme ça qu'il a fait. Allah facilite. Allah pardonne. Dans le Kitab al-Kaba'ir, grand péché, il y a un monsieur qui a compris valeur de zikr. Après la prière, tu vas faire zikr, de faire subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ça fait combien? 99. Tu vas dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Ça fait combien? 100. Le prophète a dit, celui qui a fait ça, chaque prière, les 5 prières quotidiennes, tu finis la prière, tu fais ça. Même si ton péché est comme la mer, Allah t'a pardonné. Vous avez vu ça là, il n'y a pas ça dans le Coran. Il faut nager dans les sunnas pour gagner ça là. Il n'y a pas ça dans le Coran. C'est dans les sunnas pire le prophète qu'on a trouvé cette police. Bon, écoutez le problème maintenant. Celui qui a fait les livres, celui qui a fait cette histoire, il a dit, il y a quelqu'un qui a compris comme ça, il a dit, subhanallah est 33, walhamdulillah est 33, Allah akbar 33 seulement. Là, il a une seule fois, ça fait 100. Et Allah me pardonne mon péché comme la mer. Il dit, là, je vais augmenter. On me pardonne plus. Maintenant, s'il a fini la prière, il fait subhanallah et 100. De faire subhanallah et 100, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Le nom de qui tu as appelé. Mais écoutez là où il y a le problème. Subhanallah, il fait ça 100. Walhamdulillah, il fait ça 100. Allahu Akbar, il fait ça combien? 100. Ça fait combien? 300. Il augmente là, ça fait 300 combien? Il a fait beaucoup, non? À chaque jour, c'est comme ça, il fait Yawm min al-ayyam, un jour. Il est en train de dormir et il a rêvé que le monde est fini. Les musulmans aussi, Dieu nous a donné bon rêve. Il s'est rêvé que le monde est fini. Nous sommes arrivés au Al-Qiyama. On est en train d'appeler les gens qui ont fait les chapelets du mal à Tasbih. Ils ont fait subhanallah là. Ils n'ont qu'à venir, on va les payer les salaires, ils vont rentrer au paradis. On dit, où sont les gens qui ont fait subhanallah après la prière? 33. Ils sont alignés. On est en train de les payer un à un. Lui, s'il approche l'ange qui paye, on dit, va à côté. S'il approche, on lui met à côté. S'il approche, on lui met à côté. C'est comment? Après, il a demandé l'ange, il dit, mais les gens là que vous les récompensez là, ils ont fait quoi? L'ange a dit, ils ont fait tasbih après la prière. Il dit, mais c'est moi aussi que vous me jetez là. C'est tasbih que j'ai fait. L'ange a dit, tu as fait combien? Il a dit, moi j'ai fait 100, 301. Il dit, voilà pourquoi Allah dit, on est à te jeter. Tu as fait quelque chose que le prophète n'est pas enseigné. Voilà pourquoi on n'accepte pas.
Le travail, ce n'est pas quantité que Allah y veut, c'est la qualité. Quand on dit qualité, c'est comment Dieu a dit, comment le prophète a fait, c'est ça qui est qualité. Mais si tu fais ça quantité, ça ne vient pas de Allah, ça ne vient pas du prophète Mohammed. Allah n'en sait pas. Voilà là où il y a tous les problèmes, mon frère. Quand vous attendez, on dit arrêtez là où le prophète s'est arrêté, mon frère. Le moment que tu me fais conduire des prophètes, comme tu es en train de dire le prophète, tu ne le connais pas, c'est toi qui connais. Tu es en train de corriger le prophète Mohammed. Tu as vu ce moment, toi-même si tu es conscient, est-ce que toi tu peux corriger le prophète? Même ton père même, est-ce que tu peux corriger ton père? Après, il faut raison le prophète Mohammed. Mais aujourd'hui, voilà, beaucoup de dirigeants, les imams, les walis, les quoi qu'ils ont eu, Dieu les a donné certaines grâces, ils veulent corriger le prophète Mohammed. Ils n'ont pas peur, ils ne disent pas la vérité à leurs partisans. Wallah ta'ala, à cause de honneur, à cause de gros boubous, à cause de bonnes voitures, à cause de grandes maisons, à cause des banques, l'argent qu'ils ont dans les banques, ils ne disent pas la vérité à leurs fidèles. Ils les enseignent le chose que le prophète n'a pas dit. Le prophète Mohammed aussi, il a mis la loi, il a son livre. On appelle ça ligne rouge dans les sunnas. Écoutez, le prophète Mohammed, il a dit Man kadhaba alayya muta'ammidan. Écoutez bien. Le prophète a dit celui qui a menti sur moi, exprès. C'est pas par erreur. Exprès. Parce que les gens là, c'est exprès qu'ils mentent sur le prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Quand ils vont dire que ce qu'on vous a dit hier là, c'est erreur, ce n'est pas vrai. Voilà la vérité. Ils pensent que ça va les diminuer leur valeur. Comme ils ne veulent pas que leur valeur va diminuer, ils continuent en train de mentir. Tu as vu ce moment, c'est exprès qu'ils font. Et le prophète a dit toute personne qui a menti sur moi, exprès, de dire les gens que le prophète a dit, or qu'il n'est pas dit. De dire les gens que le prophète a recommandé, or que le prophète n'est pas recommandé. De dire les gens que le prophète a accepté, or que le prophète n'est pas accepté. Tu as menti sur le prophète exprès. Le prophète a dit le prophète a dit il faut chercher ton fauteuil que tu vas s'asseoir dans l'enfer. C'est l'enfer qui t'attend. Oui. Oui. On ne joue pas avec ce temps. Là où il a posé son pied, arrête là-bas. Regardez Ahadari. Il a dit Wayakifa inda amrihi. Là où Allah dit arrêtez là, arrêtez. Là où le prophète dit arrêtez, on s'arrête là. Parce que quand vous voyez le prophète là où il s'est arrêté, ça Allah dit arrête-toi. Coran a dit quoi? Wama yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas de sa passion. C'est Allah qui lui donne la révélation avant que le prophète mourre. Voilà. Chers frères, man yuridu najat fi dunya wal akhirah tamassak bi kitab Allah wa sunnat al-nabi. Si tu veux sauver ici au Al-Qiyamah, il faut travailler avec le Coran. Il faut travailler avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Cette histoire que je vous ai amenée des zikr, c'est dans le Kitab al-Kabaïr, allez regarder. Dans le Sahih Bukhari, Yawm al-Qiyamah, vous savez, un moment, le prophète, Allah, il enseigne ce qui va passer Yawm al-Qiyamah, tantôt n'est pas encore arrivé. Ça, c'est la parole prophétique. Allah lui montre. Il a dit, Alimul Ghaibi. C'est moi, Allah, qui connaît ce qui est invisible. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Il dit, je ne montre pas quelqu'un ce qui est invisible pour moi. Mais il a dit, illa, sauf man irtada min rasuli. Il a dit, sauf parmi les prophètes, celui que je suis d'accord avec lui, je vais lui montrer. Ça veut dire ça? Il y a des prophètes, Allah les montre comme ça, ils parlent de choses qu'il va faire dans l'avenir. Cela n'est pas montré que le prophète connaît ce qui est invisible. C'est Dieu qui l'a enseigné. Le prophète Mohammed,
C'est comme le monde est fini. Nous tous, on est en train de se tourner côté où on appelle le passé, à le Kaousa. Qu'Allah donne la chance de voir ça. Tous les musulmans se trouvent là-bas. En même temps, voilà les gens qui sont venus, ils sont en train d'écarter certains musulmans. Ils veulent retourner. Il n'est pas dedans. Retourner. Il n'est pas dedans. Retourner sauter en violence. Le prophète observe celle. C'est là que le prophète a dit, laissez ma communauté. Les anges ont dit, Ya Rasulallah, loi vient de au-delà. Ce n'est pas nous. C'est Allah qui a recommandé qu'on les écarte. Le prophète ne comprend. Il a dit, pourquoi? Il a dit, le problème, après ta mort, ils ont changé le chemin que tu les as tranchés. Vous l'avez compris? Ils ont changé Bagdadou, Wakayeru. Ils ont changé tes enseignements. Ils ont amené leur passion pour m'entrer dedans. Salam alaikum. Si aujourd'hui on appelle quelqu'un imam, on appelle quelqu'un oustaz, on appelle quelqu'un shérif, on appelle quelqu'un wali, on appelle quelqu'un, tous les noms qu'on appelle les grands marabouts, on les appelle ça à cause de l'école française qu'ils ont fait, ou bien c'est à cause de l'école Coran qu'ils ont fait. C'est à cause de l'école islam, non? Qu'ils ont trouvé cet nom. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, cet enseignement de l'islam là, qui est amené ça? C'est le prophète Mohammed. Jusqu'à maintenant, pour savoir tous les noms qu'on a attribués, les grands types dans l'islam, ils ont trouvé ça grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement après Allah, c'est qui? Le prophète Mohammed. Est-ce que vous me suivez? Bon, maintenant, cet honneur-là, ça va les aider, c'est quand ils ne font pas contraire du prophète Mohammed. Mais s'ils vont faire contraire de celui que vous profitez avec lui, mais vous allez faire contraire, et on tous à la belle pédie. Tous à la belle pédie. Ça peut les acheter, frère. Il faut que le Coran nous sourie les enseignements de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne peut nous sourie. On n'est qu'à dire, quelqu'un, il faut manquer respect à un connaisseur ou à un dirigeant ou quelqu'un que Dieu l'a donné certains honneurs. Mais seulement, tant qu'il est être humain, on ne l'a même pas révélation. Il n'est pas prophète. S'il parle la vérité, on va accepter. Mais s'il parle quelque chose qui est contraire du prophète Mohammed, on va demander qu'Allah lui pardonne. Mais nous, on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes d'accord? Voilà. C'est à cause de ça, parmi les Aïmma, Imam Malik, Ibn Anas, rahimahullah, qu'Allah lui pardonne. Imam Malik, il enseigne dans la mosquée du prophète Mohammed. Il dit tous les propos, on peut les accepter, on peut les rejeter. Il a dit, sauf le propos de cet homme qui est dans la tombe. Et il montre son doigt à la tombe du prophète Mohammed. Aujourd'hui, est-ce que sur la terre, il y a un connaisseur qui avait parlé d'Imam Maliki? Vous avez peur d'accepter? Non. Vous voyez votre problème. Parce que vous considérez certains gens qui sont chez vous là. Vous ne devez pas dire la vérité. Tu as vu tout de suite quelqu'un parce que le marabout, quelque chose, il dépasse Imam Malik. Est-ce que tu connais Imam Maliki? Je dis bien, est-ce qu'il y a un connaisseur aujourd'hui, on peut lui comparer avec Imam Maliki? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et on nous dit avant que Imam Maliki va enseigner dans la mosquée des prophètes, il faut ce sont 10 jurys qui l'ont attesté, ils l'ont travaillé. Ils ont dit tu mérites d'enseigner dans la mosquée des prophètes. Ce n'est pas avec les diplômes que les gens que nous on a ici là. C'est pas ça. Imam Malik, ce sont 10 jurys. C'est-à-dire, qualité d'Imam Malik aujourd'hui, là, si on veut comparer ça avec le diplôme dépasse même professeur.
S'il y a certains noms, c'est là qu'on les amène. Mais Imam Malik dit, malgré là où je suis, on peut prendre mes propos, on peut rejeter mes propos. Mais celui qu'on ne peut pas rejeter ses propos, c'est celui-là qui est dans la tombe. Muhammad Rasoul. Vous comprenez bien? Ça veut dire beaucoup de frères, les erreurs que nous avons fait aujourd'hui, on considère nous connaisseurs qui dépassent les prophètes. Oui, c'est la vérité. Certains, quand le connaisseur qui a dit de faire, même si c'est le prophète qui a dit c'est pas bon, ils vont faire. Avant-hier, dans les réseaux sociaux, j'ai écouté quelque chose, wallahi, j'ai coupé là. Il y a un jeune, il est dans les camps d'un chèque. Il dit que, et là, les sectes là, ça dépasse. Au yom qu'on dit dans la tombe, il y a mon cas qui va demander ma robuka ou ma dire que ce n'est pas qualité de haie. Et les puissants dépassent. Il dit même l'ange là, il a honte de leur demander ça. Quand il voit les yeux comme ça là, il est petit de demander ça. Lui c'est qui? Vous voyez comment? Ce moment là, Javi il a traité Allah. Il a fait mal à l'État. J'ai fait Karl le dit. Wallah c'est comme ça il a dit. C'est pas comme à traduire. La langue qu'il parle, c'est la langue que je maîtrise, qui dépasse même ma langue maternelle. Vous savez, moi, Dieu m'a facilité les langues. C'est comme ça qu'il a parlé. C'est-à-dire, il se vante dans les sectes qu'il est jusqu'à, il traite la parole du prophète que c'est mensonge. Or que c'est pas dit, c'est le prophète qui a parlé ça dans le Sahih Bukhari. Que toute personne qu'on t'a mis dans la tombe, on va te poser question. Mais lui dit que leur force là, ça dépasse même les anges de leur demander. Ah oui. C'est comme ça les chèques les a enseignés. Allah guide-nous. Ça veut dire ça, il ne faut pas trop se lever. Même lui, le prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit là, tatruduni, kama yatrudu nasara ibn Maryam Isa. Il a dit, il ne faut pas me trop soulever. Il ne faut pas me trop glorifier, dépasser limite. La manière que le chrétien a glorifié Jésus, c'est dépasser limite. Le prophète a dit, classez-moi là où Allah m'a classé. Je suis serviteur d'Allah et je suis le messager d'Allah. Il dit, ne dépassez pas ça. Ya Rasulullah. Ne dépassez pas ça. À la facilité. Il y a des choses que Dieu a fait sur le prophète seulement qu'on fait. Mais aujourd'hui, tellement qu'on ne suit pas Coran et Sunna, on prend ça pour faire certains gens. Je vais amener ça. Ils sont beaucoup, je vais amener seulement un peu. Le prophète Mohammed, quand il appelle le coffre de lui raser la tête, les Sahaba, ils en tout. Dès quand on va ici, le prophète il prend les cheveux, il les partage. Parce que tout ce que Dieu a mis sur lui, c'est béni. Il partage les cheveux. Le prophète, quand il fait la mission, les Sahaba, ils accueillent pour se nettoyer. C'est béni. C'est autorisé sur lui. Vous écoutez bien? Même son manteau, Rasulullah, si quelqu'un s'est venu dans les ashfa, si quelqu'un est malade, on met ça dans l'eau comme ça, on lui donne, Allah va lui donner la santé. Il ne faut pas que ça va t'étonner. C'est le manteau de Youssef qu'on a montré son père. S'il est aveugle, ces choses sont revenus. L'habillement, l'habit du prophète Youssef, quand il était petit porté là, il a dit amener ça à mon père. Son père est devenu aveugle parce que Youssef, il ne voit pas Youssef. Il a peur jusqu'à les yeux sont devenus aveugles. Les jours qu'il a senti l'odeur de l'eau de Youssef, les yeux sont ouverts. Ah ouais. Vous avez vu la manière que je parle. Le prophète, quand il mange nourriture, même ça fait tasbih. Ça veut dire ça, quand il faisait Juma, avant c'était moitié de l'arbre qu'on a fait le mimbar. C'est sur ça qu'il faisait, il s'assoit, il fait le khutbah. Après, on a fait le mimbar, le premier mimbar du prophète.
Il a laissé le bois là. Le jour qu'il est monté sur le minbar, il est en train de faire le retour. Le bois là en train de pleurer. Dans la mosquée, tout le monde a compris. Le bois là en train de pleurer. Le prophète est descendu, il a pris ça, mais béni, il a posé la dessus. Il dit ça suffit comme ça, tais-toi. C'est là qu'on appelait attends le truc de bois. Ça, c'est le prophète seulement que Allah il a fait ça. C'est ça qu'on appelle ça quoi? Al-Mu'jizatul Anbiya. Mais aujourd'hui, si un marabout a arraché ses cheveux, tu as pris ça. Il a mangé la veine, il reste le haut, tu as pris. Tu as peut-être de lui considéré comme un prophète sans haut. Il y a des choses qui sont au souci sur le prophète. Le prophète, Dieu l'a autorisé, peut marier plus de 4 femmes. Mais moi et toi, avec tous les connaisseurs de tout, personne ne peut pas dépasser 4. Un jour, on les a invités à quelque part. On dit les grands imams. Je ne sais pas comment c'est passé. On a pris nous les petits aussi, on a mis dedans. Sinon, moi je suis un grand imam. Mais je ne sais pas comment c'est fait. On m'a invité moi aussi. Est-ce que moi je suis un grand imam? On est arrivé, les grands là, ils sont là. Tout le monde est venu avec ses élèves. Je suis assis avec un grand parmi les imams. Quand il mangeait la viande, il reste le dès qu'il dépose, son élève, il prend ça, il mange. Mais quand moi je dépose, il ne prend pas. Je dis, pourquoi il ne mange pas pour moi manger pour la terre? C'est après que je suis dit, il y a un problème. Vous voyez? C'est le mot que tu as mangé, il n'y a pas aucun baraka dedans. Mais si c'est le prophète Mohammed, c'est recommandé. Le prophète, quand il fait la mission, le Sahaba, il prend ça pour verser soumis. Mais aujourd'hui, si c'est un connaisseur qui a fait la mission, qui a pris, il n'y a pas quelque chose qui a garanti qu'il y a quelque chose dedans. Tout ce qui est sorti dans la bouche du prophète, c'est comme ça on va faire. Cela n'est pas dit qu'on a dit que non. Ils sont respectés. Dieu les a donné honneur. C'est des grands connaisseurs. Ceux qui disent sont des walis, nous on ne le refuse pas. Ceux qui disent sont des shérifs, nous on ne le refuse pas. Mais seulement ce qu'on dit, n'importe comment, leur valeur n'arrive pas à la valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ont fait ce qui est bon, nous sommes avec eux. S'ils ont fait ce qui n'est pas bon, on va les dire ici qu'Allah vous pardonne. Ou bien c'est pas ça. Voilà. Qu'Allah donne la compréhension. J'ai fait le prophète a dit, si nous tenons le Coran et le Sunna, on ne sera jamais égaré. Allahumma sabbit aqdamana ala kitab wa sunnah. Ala faham as-salaf as-salih. Rentrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir comment les gens sont en train de vanter, ils parlent. Certains même, ils vont glorifier leur connaisseur là qui dépasse le prophète Mohammed. Il y a l'autre qui a dit, et là, tant que leur connaisseur a dit, même si je dis que le prophète vient dire jamais, voilà, ils vont faire. Ce moment-là, lui, il est qui encore. Tout ça là, c'est parce que ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Si tu lui dis, lis-moi le Coran, même le Coran, il ne sait pas dire. Et toute personne qui ne connaît pas le Coran, ça montre qu'il ne connaît. Parce que c'est dans le Coran qu'il y a les écrits. Le moment que tu connais l'importance du Coran, c'est là que tu vas connaître l'importance de toi, des hadiths du prophète Mohammed. C'est à cause de ça, vous allez voir certains, ils sont là. Si c'est pour chanter, gloire de leur connaisseur, ils vont chanter gloire de leur connaisseur, mais si on va les donner le Coran de lire, ils ne peuvent pas lire. Il ne peut pas lire le Coran. Mais si c'est pour chanter louange de leur connaisseur, il peut chanter le matin jusqu'à le soir. Mais si on lui dit lis le Coran, kitab Allah, il ne peut pas. Donc c'est ça qui est le premier. Allah facilite. Que Dieu nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.